tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je retrouve ma série de cartes simples avec cette carte-ci. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de cartes aux mesures classiques. Celle-ci fait 14,85 sur 21 cm avec un pli à 10 cm et demi. Et j'ai fait un devant de cartes, donc en murmure blanc, en blanc, qui mesure lui 14,35 cm sur 10 cm. Je vais utiliser le set de tampons Abondance de beauté et je vais utiliser ces petites bulles. Donc je vais faire une petite variation sur le prototype que je viens de vous montrer. Comme couleur, je vais prendre fleur de cerisier, plume de Parme et souffle d'écume. Et je vais tamponner. Alors je prends d'abord les plus grandes parce qu'elles prennent plus de place. En général, je commence par les plus grands dessins. Et puis, j'ai envie qu'ils soient un peu estompés. Donc, je préfère le faire en deuxième génération. Et en fait, je tourne la carte et pas le tampon. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le système que j'ai trouvé le plus simple pour moi, pour éviter de répéter un tampon qui soit toujours dans le même sens. Ensuite, je change de couleur et puis je fais la même chose, plutôt en deuxième génération. On peut aussi varier. Du coup, je vais en faire un en première génération et puis un deuxième ici en deuxième génération. Et puis, je vais faire aussi des tampons en souffle d'écume en première, puis en deuxième génération. Et alors, ce qui est très sympa avec ces tampons-ci, c'est qu'ils peuvent se superposer comme des bulles, comme des vraies bulles. Là, je vais en faire peut-être deux. Et puis, on se laisse porter un peu par l'inspiration. Je profite de ce petit moment d'inspiration pour vous rappeler, si vous avez envie de devenir démonstratrice chez Stampin' Up, que c'est le moment, parce qu'il y a une super offre en ce moment, surtout, alors si vous ne souhaitez pas devenir démonstratrice active, c'est-à-dire vendre vendre du matériel, c'est tout aussi intéressant parce que vous allez avoir 2 sets de tampons gratuits puis des fournitures. Mais si vous voulez devenir démonstratrice, ça présente l'intérêt de vous préparer vos premiers ateliers. Quand on démarre, c'est bien appréciable. Alors, sur cette carte, je vais aussi mettre un petit souhait. Je vais changer aussi par rapport à mon prototype. J'ai pris Bonjour, qui se trouve aussi dans le même set de tampons. J'ai fait attention à prendre le même set de tampons parce que si c'est une carte facile et que cette carte vous intéresse, c'est peut-être parce que vous êtes en train de démarrer dans les loisirs créatifs. Et quand c'est comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de matériel. Il faut qu'un set de tampons fasse l'affaire. C'est aussi pour ça que j'ai fait 2 illustrations différentes, pour vous montrer que vous pouvez faire 2 variantes de la même carte. Je vais coller maintenant cette carte, ce devant, sur ma base de cartes. Voilà. Je vais essayer d'être au milieu. Et je vais faire aussi, comme sur mon prototype, des décorations avec la perforatrice Petite Fleur. J'ai en fait pris une chute de papier blanc et je vais perforer 3 fleurs blanches dedans. Mais j'ai envie de leur donner un petit peu de vie, un petit peu d'épaisseur. Et du coup, j'ai pris un doigt éponge. Je reprends mon bloc d'encreur, enfin mon encreur Mystérieuse Brume. Et voilà, je frotte le bord de la fleur. Et j'adore cette technique-ci parce qu'avec une perforatrice, juste du papier blanc, et puis l'encre que vous aurez souhaité, le doigt éponge, vous pouvez aussi l'ancrer avec des feutres si vous avez choisi d'avoir des feutres pour avoir plus de couleurs pour moins cher. Moi, j'aime bien les tampons parce que ça rend la chose plus rapide. Alors, vous pouvez le faire aussi avec les éponges elles-mêmes, mais dernièrement, j'ai
J'aime utiliser les doigts éponge parce qu'ils n'encrent pas exactement de la même façon que les éponges Stampart. Ça ne donne pas exactement le même résultat. Pour donner un peu d'épaisseur à mes fleurs, je vais mettre sur ma baguette magique le stylet, le bout en stylet, et j'appuie sur ma fleur comme ça lui donne un peu d'épaisseur. Et puis, pour décorer le milieu, j'ai choisi pour cette version-ci les bijoux classiques Cristal du Rhin, Joyeuse Fête, et puis je vais choisir cette couleur-ci. Et en fait, voilà, ça va faire le centre de ma fleur, et je trouve ça très joli. Pour les coller, je vais prendre des mini points de colle. Je vais peut-être débarrasser pour éviter de mettre ma main dedans. Ce serait un peu embêtant. Et donc je ramasse un point de colle, je le pose sur la fleur et ensuite, puisque j'ai attrapé la fleur comme ceci, j'ai un peu plus de facilité pour choisir l'endroit où je veux la poser. J'aime bien cette technique. Donc je ramasse mon point de colle et hop. Du coup, j'essaye de mettre ma fleur sur des taches qui ne sont pas de la même couleur. Peut-être j'évite le bleu en fait pour qu'elles ressortent bien un peu plus que si elles étaient en bleu sur bleu. Voilà la copine de mon prototype, ici avec des petites taches et là avec des bulles. J'aime bien les deux versions. Dites-moi s'il y en a une que vous préférez. Voilà, j'espère que cette carte simple vous aura dépanné si vous êtes habitué ou vous aura donné envie de vous y mettre si vous ne faites pas encore beaucoup de carterie. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et comme d'habitude, je vous embrasse bien fort.